Allumez la télé. Les Africains avec les émotions, encore, on va rentrer en profondeur. Problème des Libanais en Côte d'Ivoire. Pendant que nous, les Ivoiriens, on s'entretue, voilà les Libanais qui s'intéressent aujourd'hui à notre politique. Nous ne sommes pas contre les Libanais qui vivent chez nous, mais nous sommes plutôt contre les Libanais qui s'intéressent à la politique de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et cette vidéo n'intéresse pas seulement qu'aux Ivoiriens, mais je vais plutôt conseiller tous les Africains du monde entier, de toute l'Afrique. Pendant que nous sommes concentrés en Côte d'Ivoire, en train de s'entretuer, tu es BT, tu es Djoula, j'aime pas les BT, j'aime pas les Djoula, j'aime pas RHDB, j'aime pas PDC, j'aime pas FPI. Pendant ce temps, les Libanais sont en train de s'évoluer un peu. Et aujourd'hui, ils s'intéressent à la politique de notre pays. Pendant que nous sommes là en train de former nos enfants à devenir comédiens, à devenir blogueurs, à devenir footballeurs ou à devenir boxeurs. Pendant ce temps, ces Libanais sont en train de pousser les enfants à étudier bien dans notre pays. Quand on les traite d'étrangers, ils nous disent que nous, on est étrangers plus que eux. Aujourd'hui, un Libanais dit à un Ivoirien que toi là, tu viens du Ghana, non? Toi, tu viens de Libéria, non? Toi, tu viens de Togo, non? Toi, tu viens de Burkina, non? Que lui-même, il est Ivoirien aussi. Ça, c'est parole d'un Libanais. Et ces gens sont en train de s'intéresser à notre politique. Je vous ai donné l'exemple et j'ai même détaillé, j'ai même pris l'exemple sur certains pays pour que les Africains comprennent. Une fois un blanc prend le pouvoir dans un pays noir, c'est fini pour la race noire. Tu ne pourras plus jamais récupérer le pouvoir dans les mains. L'exemple, j'ai pris sur l'Égypte. Pendant que nous sommes assis, ah non, Pharaon, c'était un noir. On ne fait que raconter les histoires dormir debout. Massa Moussa, c'est l'homme le plus riche de tous les temps, c'est un noir. Et toi, ça te rapporte quoi? Pendant que nous sommes assis, l'Égypte aujourd'hui, les Égyptiens noirs, on ne voit même plus. Est-ce que vous savez que les films novellas que vous regardez là, les Indiens qui tournent ça là, est-ce que vous savez qu'il y a noirs en Inde? Mais les noirs même ont presque disparu en Inde. Je ne peux pas prendre trop d'exemples, sinon il y en a trop d'exemples. L'Australie, jusqu'à présent, il y a les coutumes africaines en Australie. Mais il n'y a pas d'Africains en Australie. Comment on peut comprendre ça? Noir, je vais parler du noir. Jusqu'à présent, l'Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas presque noir, même n'existe plus en Algérie. La Tunisie, j'ai pris plusieurs exemples. Regardez même Argentine, pays de Lionel Messi. Aujourd'hui, il n'y a plus de noirs. Ils ont fait opération zéro noir en Argentine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si un blanc prend le pouvoir, quel est l'effet de ça? Ça n'intéresse pas uniquement qu'aux Ivoiriens. Je parle aux Africains. Pourquoi nous voulons laisser notre pays dans la main de ces gens? Regardez aussi le Mali. Ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui pour avoir le pouvoir au Mali. Le jour, ils vont diviser le Mali pour dire qu'ils vont faire Azawad. À partir de ce jour-là, territoire Azawad, il n'y aura aucun noir. L'union des pays des Maghreb, là, quand ils vont créer, là, ils sont en train de créer, le jour ils vont finir de créer. Il n'y aura que des Maghreb. Et ces Maghreb-là ne reconnaissent pas les Noirs. Ils ne veulent pas vivre avec les Noirs. Et ces Maghreb-là, c'est l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Même Mauritanie a déposé sa candidature. Ceux qui sont en Azawad en train de réclamer les indépendances, s'ils finissent de récupérer les indépendances, si on laisse ces gens-là prendre les indépendances au Mali, ils vont rentrer dans l'équipe et dans l'union du... Qu'est-ce que les Africains ne comprennent pas? Pendant que nous, on s'entretue. Je n'ai pas envie de rentrer dans tous les problèmes parce qu'il y a énormément de problèmes que je ne peux pas tout expliquer. Pendant que nous sommes concentrés en train de s'entretuer en Côte d'Ivoire, là-bas, entre les BT et les Djoula, nos enfants fuient le pays. Ils rentrent en France. Et lorsqu'ils rentrent en France, on va aller jouer au football. Et la France pousse les Noirs à être footballeurs. Il ne veut pas que tu t'intéresses à la politique. Il veut te former à être un boxeur pour aller représenter la France. Il veut nous pousser à être footballeurs pour aller représenter la France pendant qu'eux s'intéressent maintenant à l'école pour être des dirigeants du monde entier. Nous, on s'intéresse au football. Quand on coupe là aux États-Unis, ils nous recrutent juste pour rentrer dans l'armée américaine. On dit l'Amérique est le pays le plus puissant au monde, alors que la puissance de l'Amérique est posée sur l'épaule des Noirs qui travaillent dans l'armée en Amérique. La majorité des généraux américains dans l'armée, ce sont des Noirs. On nous envoie pour aller représenter l'Amérique, pour soulever l'Amérique, pour faire l'Amérique le pays le plus puissant au monde. Quand on fuit pour rentrer en Italie, les Italiens nous utilisent dans les sociétés pour créer, pour faire évoluer les économies. Aujourd'hui, l'Italie fait partie des pays les plus puissants de l'Europe aujourd'hui, grâce à les étrangers noirs qui sont rentrés ici en Italie. Pendant que nous poussons nos enfants à sortir du pays, et ils utilisent nos enfants.
Imaginez ce que la journaliste française a donné comme réponse à la journaliste italienne quand on les a traités que non, ce n'est pas la France qui a gagné la Coupe du Monde 2018, mais c'est plutôt les Africains. Qu'est-ce que la journaliste française a donné comme réponse? Oui, les Noirs, on sait les utiliser quand il le faut. Alors si on leur donne notre nationalité, c'est pour nous servir. Alors, on les utilise à aller prendre des trophées pour nous. C'est la raison pour laquelle l'équipe nationale, la majorité, tout est noir. On veut qu'on se concentre. Il veut qu'on se concentre sur le football, pas la réalité. Même dans notre pays, il ne veut pas qu'on se concentre sur la politique. C'est pourquoi, aujourd'hui, dès que tu dis que tu es un blogueur net, là, on te fait monétiser ton compte, tu gagnes de l'argent, tu te concentres plus sur l'école. Et regardez l'exemple aussi des enfants qui sont en train de se concentrer à la musique. Je veux que les parents sachent que si ton enfant s'intéresse à la musique aujourd'hui, s'il veut prendre l'exemple, allez-y prendre l'exemple sur bébé Didier, qui a commencé la musique depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, ça lui a donné quoi comme héritage? Donner son terrier à son ami garçon pour avoir quoi à manger, pour avoir un toit à dormir. Il faut donner aujourd'hui ton derrière à ton ami garçon. On parle de ça. Libanais n'a rien fait. Vous êtes réveillés là? Est-ce que vous comprenez ce qui arrive en Afrique? Ce qui va nous arriver dans l'avenir? Moi, je parle avec le futur. Je parle pour demain. Je ne parle pas pour aujourd'hui. Toi, Général Osé, j'ai vu ta vidéo. Je reviens contre toi. Très bientôt.